Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, à nous incessantes fraîcheurs. Donne la peur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans la puissance divine, il est bien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, soigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Eh bien voilà, depuis l'Ascension, nous avons médité la façon dont l'Esprit travaille dans nos cœurs. Il inspire tout être humain, quel qu'il soit, si cet homme veut bien l'accueillir
et lui ouvrir son cœur. Aujourd'hui, le récit des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre nous raconte comment l'Esprit Saint est donné par Dieu à l'humanité, à toute l'humanité. Regardez ce qui se passe à Jérusalem en ce jour de la Pentecôte. Pour les Juifs, c'est une grande fête. Toutes les nations se retrouvent à Jérusalem pour la fête de Shavuot, qui commémore le don de la loi de Moïse. C'est ce que les Juifs fêtaient hier encore. À Jérusalem, il y a foule des Juifs de toutes les nations. Et pour l'auteur des Actes des Apôtres, tous les peuples de la terre se retrouvent aujourd'hui en une mystérieuse communion. La Pentecôte, c'est le jour de la venue de l'Esprit. Mais c'est aussi la fête de l'humanité, rassemblée en une seule communauté, réunie dans la paix et l'action de grâce. Oui, nous le savons, nous sommes différents les uns des autres. Nous avons chacun notre langage. En quelque sorte, nous faisons partie de toutes ces nations rassemblées à Jérusalem. Souvenez-vous de la tour de Babel, ce récit mythique de la Bible qui explique l'origine de la multiplicité des races et des langues dans notre monde. C'est l'histoire de la volonté totalitaire de l'homme. Il voulait être unique et tout-puissant, c'est-à-dire maître de la vie et de la mort, maître de son prochain, dans un monde où règne la loi du plus fort, où chacun risque de vivre pour soi, seul au monde. C'est la plus grande tentation de l'homme, vouloir être comme Dieu. Et donc, si nous lisions bien la Bible, nous pourrions comprendre Babel comme une bénédiction. Dieu, en semant la confusion parmi les hommes qui parlaient une seule langue, Dieu sort l'homme de l'illusion totalitaire. Être différent est une bénédiction. Chaque être humain est unique devant Dieu, une merveille aux yeux de Dieu. Et cela explique la multiplicité des langues, et cela devient même une règle de conduite, un commandement de Dieu. Même le plus petit d'entre les humains est respectable. La langue peut être ainsi le signe de cette reconnaissance amoureuse de l'autre. Au contraire, comme à Babel, elle peut être le signe de son refus, de son exclusion. Et c'est l'histoire merveilleuse de la Pentecôte. Aucun ne dit les mêmes mots dans la ville de Jérusalem. Ces hommes de toutes langues et nations regardent les apôtres sortir du cénacle sous le feu de l'Esprit. Chacun a une mère différente. Chacun parle sa langue maternelle. Mais en même temps, tous entendent ces hommes parler leur propre langue. Et alors, chacun comprend qu'il est le fils d'un même Père. Tous reconnaissent qu'ils sont frères, bénéficiaires des merveilles de Dieu. Ces merveilles qui leur seront révélées par l'histoire étonnante de Jésus-Christ que les apôtres vont leur raconter. Alors, quel est le message de la Pentecôte ? Simplement, il est possible de vivre ensemble, malgré nos différences, ou plutôt à cause de nos différences. Nous reconnaissons en chacun et chacune de ceux qui nous entourent une créature de l'amour de Dieu. Et comme dit saint Paul, c'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous sommes baptisés pour former un seul corps. Alors qu'allons-nous faire ? Il nous faut travailler à la réalisation d'un monde où l'on s'écoute, où l'on accueille ce que dit l'autre comme ayant sens, comme le fruit d'une histoire dont l'origine est divine, quel qu'il soit. Travail de reconnaissance de l'autre, toujours à refaire, malgré ses fermetures, malgré ses refus et ses violences. C'est cela le message de la Pentecôte. C'est cela le travail de l'Esprit en chaque homme sur cette terre, en chacun d'entre nous. C'est cela qui nous remplit de joie aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Alors, habité par cette joie de la Pentecôte, je vous propose maintenant
de prendre un temps de méditation. Vous vous installez là où vous pouvez vous recueillir. Vous vous mettez à l'écoute de Dieu. Et d'abord demandez à Dieu ce que vous souhaitez recevoir aujourd'hui. Peut-être simplement l'Esprit, pour qu'il vous ouvre le cœur à l'autre, celui qui est différent de vous, ou toute autre demande que vous voudriez lui faire. Et le premier point, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Alors je prends le temps de contempler les disciples. Traditionnellement, il est dit que Marie est avec eux. Je suis avec eux. Ils sont dans l'attente et prient pour recevoir celui que Jésus leur a promis. J'imagine que je suis avec eux aujourd'hui encore. J'attends avec eux la venue de l'Esprit. Je fais silence. Je prends le temps. Puis un second point. Ils se mirent à parler d'autres langues. Après ce silence, j'entends le bruit du vent et du feu qui envahissent le cénacle et qui réveillent les disciples. J'écoute le vacarme. Les disciples, tout à coup, comprennent les merveilles de Dieu dont ils ont été témoins durant toute la vie de Jésus. Ils sont transformés. Ils sortent dans la ville pour raconter les merveilles de Dieu. Et j'entends la cacophonie des voix des disciples. Ils parlent toutes les langues. Alors je sors moi aussi et je tire profit de cette contemplation. Peut-être je me réjouis. Et puis troisième point, les nations entendent parler dans leur langue les merveilles de Dieu. J'écoute l'étonnement de tous ces gens qui les regardent, toutes ces nations, la joie qui les habite, ces disciples, et qui habitent eux aussi, ces hommes qui attendent les merveilles annoncées par les disciples, le salut du monde en Jésus. Et je me laisse à nouveau envahir par cette joie qui les transforme. Alors je peux, quand j'ai pris le temps de prier, terminer par une prière à l'Esprit, avec, par exemple, les mots de la séquence qui est chantée au cours de la liturgie de la parole aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre parcours. Nous avons contemplé pendant 10 jours la parole de Dieu. Nous pouvons rendre grâce pour ce qui a été semé dans nos cœurs. L'Esprit nous envoie maintenant sur les chemins du monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire le pardon, la réconciliation et la vie. Après des semaines de confinement, nous retrouvons peu à peu le chemin de nos églises. L'Esprit nous conduit à célébrer le Christ présent dans nos vies, dans son Eucharistie. Alors, je vous souhaite de vivre le temps qui vient dans cette joie et dans la grande espérance d'un monde nouveau. Que le Seigneur vous bénisse.